Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler, mais avec un aspect un peu plus poussé, des insertions de vidéos dans une autre vidéo. Donc comme je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, iMovie permet d'insérer une vidéo dans une autre, ou une image dans une séquence vidéo. Tu peux également la déplacer, on a vu ça dans la vidéo concernant le tracking. Et donc vous avez été plusieurs à me poser la question, est-ce qu'il était possible d'insérer plus d'une vidéo dans une autre. Techniquement et nativement, j'ai envie de dire non, parce qu'iMovie a ses limites et on les connaît et on doit faire avec. Par contre, je vais t'expliquer comment tu peux quand même y arriver et réussir à faire un truc assez sympa qui va te permettre d'insérer 3, 4, 5, 10, 15, 20 vidéos. La méthode est pas super intuitive, c'est un peu chiant, mais au final tu vas avoir des résultats qui sont assez sympas. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai également un petit truc assez chouette par rapport à l'insertion des vidéos, puisque tu sais que dans iMovie on travaille principalement avec du format 16:9. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment tu peux un peu contourner ce système-là pour insérer des vidéos dans un format différent dans ta vidéo principale. Autre chose, pour faire ce genre de vidéo, j'utilise des espèces de canevas, de templates que j'ai réalisé. Donc il y a toute une partie un peu créative que tu peux ajouter à ce tuto. Si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, j'ai créé un compte Utip. Donc Utip, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs via des dons, via des séquences de matage, de publicité, via tout ce que tu veux. Et moi je pensais que c'était plus intéressant de te donner quelque chose en échange des éventuels dons que tu voudrais faire. Et donc j'ai mis à disposition sur ce compte Utip des templates. Par exemple, tu retrouveras les bandes noires pour donner un effet cinématique à tes vidéos que j'avais déjà utilisées dans une vidéo précédente. Tu vas retrouver les espèces de petites animations pour inviter tes spectateurs à t'abonner. Et dans le contexte de cette vidéo, j'ai aussi mis les templates que tu vas voir dans la présentation. Voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu n'as pas envie de perdre du temps à faire de la mise en page dans un logiciel de dessin ou autre, ben ça peut être une solution qui peut être assez sympa. Voilà, j'arrête de parler de ça et puis on avance directement dans iMovie. Alors, première chose à faire dans iMovie, c'est importer les vidéos que tu vas vouloir utiliser et éventuellement un fond qui va te permettre d'avoir une espèce de décor. La première chose que tu vas faire, c'est importer une séquence vidéo, quelle qu'elle soit, on va la virera par la suite. Tu peux utiliser un fond qui existe déjà dans iMovie par défaut dans les fonds. Tu vas venir le placer sur ta timeline, ça va te permettre d'avoir une espèce de support pour passer tes vidéos. Donc ça, c'est un canevas que moi j'ai fait. Tu peux le régler à la longueur que tu veux en fonction de la durée de tes séquences vidéo. Pour l'exemple, je vais juste mettre 4-5 secondes. On va pas faire des vidéos de 20 minutes juste pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir prendre ta première séquence vidéo et tu vas venir simplement, je vais prendre juste un bout, la glisser et faire, on va le mettre à la même longueur que l'arrière-plan. Et on va aller sur l'outil image dans l'image, pardon, et on va le dimensionner, on va le replacer là où on veut qu'il soit dans la première séquence. Donc là, tu vois qu'avec le canevas que je te mets à disposition, tu vas pouvoir dimensionner ça de manière assez précise par rapport à ton écran, puisque dans iMovie, on n'a pas vraiment de règles. Et donc là, il y a une petite astuce, c'est que tu vas voir que quand tu fais ce genre de manipulation, par défaut, iMovie te met un petit fondu. On va agrandir. Donc le fondu, c'est quoi? Ça veut dire que ta vidéo va apparaître par transparence. Tu vois, il y a un petit curseur. Ce petit curseur, tu vas simplement le prendre, tu vas le remettre à 0. Comme ça, ton image apparaîtra en entier dans ta vidéo. Ça, tu l'enlèves, tu n'en as plus besoin. Et donc, quand tu vas lire ta vidéo, elle apparaîtra tout à fait classiquement. Et tu vas simplement exporter cette première séquence. Tu vas la réimporter dans iMovie. Tu la glisses sur ta timeline. Tu vas prendre la séquence suivante que tu veux mettre dans ta deuxième case. Tu la glisses au-dessus de la vidéo que tu viens d'importer. De nouveau, on va la mettre à la même dimension. De nouveau, on fait la même manipulation avec l'image dans l'image. On n'oublie pas de baigner les petits curseurs pour ne pas que l'image apparaisse avec un effet de
de fondu. On la remet à dimension. Essaye de la caser pour qu'elle corresponde au cadre. Pour autant qu'il y ait un cadre. S'il n'y a pas de cadre, bah, évidemment tu mets l'image où tu veux. Voilà, donc tu vois que les deux vidéos se lisent sans aucun souci. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu vas pouvoir simplement aller exporter ta vidéo et refaire la même manipulation. Donc tu vas réimporter la vidéo que tu viens de créer avec tes deux vidéos, avec tes deux séquences vidéo juste à l'instant. Tu vas la mettre dans ta timeline, tu vas prendre ta troisième séquence et tu vas refaire exactement la même manipulation. Donc tu vas reprendre ta vidéo, tu vas venir la caler au-dessus de la bande où se trouvent déjà tes deux premières séquences, tu la mets à la même dimension, à la même longueur. De nouveau, la manipulation image dans l'image. Tu n'oublies pas de virer les petits curseurs pour l'effet de fondu. Positionnement. Mise à la dimension. Et une fois que c'est fait, ben c'est terminé. Et là, tu peux de nouveau l'exporter. Alors ça, tu peux le faire avec 3 séquences comme dans cette vidéo-ci. Tu peux le faire avec 4, avec 5, avec 10 séquences, il n'y a aucun souci. Si ce n'est que tu prendras évidemment plus de temps pour passer ton temps justement à faire des exports à chaque fois et à les réimporter. C'est pas super fluide ni super user-friendly, mais il n'y a pas 50 solutions avec iMovie, c'est assez emmerdant. Alors comme tu peux le voir, iMovie permet par contre d'utiliser plusieurs pistes sonores, alors qu'on ne peut utiliser que 2 pistes vidéo. Je n'ai jamais compris pourquoi, enfin bref, c'est pas le souci. Donc ça veut dire que si tu as des pistes sonores, par exemple si tu as 4 artistes qui jouent chacun un instrument et un 5e qui chante, ben, tu peux synchroniser les différentes pistes son en dessous du résultat final pour arriver à ce que ça colle avec l'image et à ce que les différentes pistes son soient synchro et que ça fasse pas une espèce de bruit infernal, mais que ça soit assez audible en tout cas. Voilà, comme je te l'avais dit, dans iMovie, tu sais qu'on travaille principalement avec des vidéos en format 16:9, et donc il y a une fonctionnalité dans l'outil insertion et dans l'outil crop, et dans iMovie en général, qui va te permettre de, je vais pas dire de retravailler, mais en tout cas de redimensionner ta vidéo classiquement au format 16:9 dans un format carré ou rectangulaire ou 4/5e, mais en tout cas autre chose que du 16:9. On fera pas des étoiles, on fera pas des cœurs, on est quand même dans iMovie, faut pas rigoler. Et je te montre ça directement, c'est un petit bonus dans la vidéo. Tu me diras ce que tu en penses par après. Alors petite astuce bonus, j'ai envie de dire, c'est quand tu veux insérer une vidéo, tu n'es pas obligé d'utiliser forcément le format classique 16:9 tel qu'on le connaît. Je vais te donner un exemple, tu peux très bien décider d'avoir une vidéo au format horizontal, on va dire que ça c'est la vidéo de base sur laquelle tu veux venir insérer quelque chose d'autre, et donc par exemple je vais décider d'insérer la vidéo avec les fleurs, mais j'ai pas envie qu'elle soit au format horizontal. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est avant de la glisser dans la timeline, la sélectionner dans le prévisualiseur, aller sur l'outil de recadrage, cliquer sur recadrer, et la dimensionner plus ou moins comme j'en ai envie avec des contraintes qui restent des formes carrées, rectangulaires ou autres, mais sans ce format 16:9 obligatoire auquel on est tellement habitué sur iMovie, et donc tu peux très bien décider d'avoir un format plus ou moins carré que tu vas venir insérer dans la vidéo qui est là en dessous. Donc tu vas simplement valider, ton choix. Là, tu vois que ta vidéo est au format carré, et quand tu vas la faire glisser sur la vidéo de base, tu vois que dans un premier temps, elle apparaît au format carré, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et donc quand tu vas utiliser la fonction d'image dans l'image, elle restera au format carré. Et donc tu vas pouvoir l'agrandir ou la réduire, la déplacer où tu en as envie, et avoir une vidéo avec un format un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc tu vas pouvoir lire tes deux vidéos avec une image carrée, une vidéo carrée dans une vidéo classique rectangulaire. Voilà, donc tu vois qu'avec ce genre de petits contournements, si tu veux, des limitations d'iMovie, il y a moyen de faire quelque chose d'assez correct. Si tu n'avais pas vu la vidéo initiale concernant l'insertion de vidéos dans une autre, ben, je t'invite à aller la voir. Si tu veux trouver d'autres trucs concernant iMovie, je t'invite également à aller voir la playlist que j'ai mis en ligne sur le sujet, et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a toute une partie un peu créative que tu peux ajouter à ce tutoriel.